Pour la dernière émission de l'année 2020, une année qui a été riche en émotions. On a eu comme ça des ascenseurs émotionnels importants pour les grands, mais aussi pour les petits. Et mon invitée aujourd'hui est Sophie Luzezinski, qui est éducothérapeute à Quimper. Avec elle, nous donnons des conseils aux parents que vous êtes, que nous sommes, que je suis aussi, hein, pour faire mieux. Parce que c'est vrai que la façon d'éduquer nos enfants aujourd'hui est très différente de ma génération, de celle de ma maman ou même de ma grand-mère. Donc aujourd'hui, on va parler de ces fameuses émotions. Comment les identifier? Bonjour Sophie. Bonjour Anaï, bonjour à tous. Oui, les émotions, un grand sujet, hein. C'est pas toujours évident de pouvoir les apprivoiser, hein. Déjà de pouvoir les reconnaître. Donc ouais, on peut dire que l'année 2020 a été riche en émotions et c'est un sujet voilà, qui touche aussi bien les adultes que les enfants, comme tu le dis, oui, tout à fait. Et alors, comment on les reconnaît, ces fameuses émotions? Parce que nous, on peut savoir si on est plutôt triste ou en colère, etc. Mais des fois, pour les enfants, la frontière entre la colère et la tristesse ou un autre sentiment, une autre émotion est fine. Oui, c'est très fine parce qu'on peut très facilement passer de la colère à la tristesse ou de la tristesse à la colère aussi, ou même encore de la joie à la tristesse et inversement. Comme les enfants vivent sur le moment présent, eux, voilà, c'est différent comme que nous qui avons tendance à garder en mémoire les choses. L'enfant, lui, il passe très vite à autre chose, même si quelque part tout s'inscrit dans une mémoire qu'on dit inconsciente en fait, pour l'enfant. Et ben déjà, il me semble important de nommer les émotions, parce que de se mettre d'accord sur les différents types d'émotions. Moi, je sais que j'identifie 6 émotions. Donc, il y a la joie, bien sûr, il y a la colère qu'on connaît tous, la tristesse aussi, il y a également la peur, le dégoût, et moi, je rajoute la honte qui est aussi une émotion qui peut à la fois nous aider dans la vie, mais qui peut aussi nous freiner et nous mettre en difficulté à plusieurs endroits, en fait. Bien sûr. Alors, Ben, de toute façon, comment... c'est vrai que c'est des émotions vécues dans l'enfance. Si elles n'ont pas été bien gérées, elles continuent à nous affecter quand on est adulte. Voilà, bah souvent, ouais, des mots, ouais, le corps, s'il n'arrive pas à s'exprimer émotionnellement, eh ben, il va s'exprimer par des mots MAUX. Si l'émotion n'a pas réussi à s'exprimer, elle se transforme en mots, mots du corps. Ouais. Donc, c'est important de pouvoir les exprimer, de savoir quels besoins elles cachent, justement. Mais je comprends aussi que c'est pas toujours évident d'accompagner son enfant parce que bah, comment savoir si par exemple il est traversé par la honte? Alors, ou est-ce que ce serait plus de la tristesse ou... Alors, assez, c'est assez démonstratif finalement. Rien qu'avec l'observation, si l'enfant a les yeux baissés, si l'enfant est plutôt figé, regarde ses pieds, vous pouvez vous dire que là, l'émotion qu'il traverse, c'est la honte. Une sorte de C'est, culpabilité. alors, je ne saurais pas dire si c'est une culpabilité parce que je suis pas sûre que l'enfant, alors peut-être vers l'âge de 6-7 ans, peut ressentir de la culpabilité, mais à 3 ans, c'est un sentiment qui n'est pas encore développé. Par contre, d'être pris en faute, comme d'avoir fait une erreur et de ne pas satisfaire l'adulte, parce qu'un enfant cherche beaucoup à satisfaire la personne qui l'aime. Du coup, le fait d'être pris en faute, d'être dans l'erreur, bah, tout de suite, ça va le bloquer. Et puis, bah, comme il a honte, bah, il va baisser la tête. Il va baisser les épaules et puis il va baisser la tête. Et alors, Donc là, quel est c'est le rôle de super l'adulte important. là? Ouais, parce que c'est super important de sortir l'enfant de cette honte-là, ou en tout cas de l'aider à traverser cette honte-là. Dans un premier temps, bah, c'est de pouvoir, alors selon son âge, hein, c'est déjà de s'agenouiller près de lui pour être en lien avec lui et du coup lui proposer une écoute bienveillante. Déjà, en lui disant que, en essayant en fait de verbaliser que le lien est toujours là, que malgré l'erreur que l'enfant a faite, ou même si c'était involontaire,
Ça a pu être dangereux, quelquefois ça peut être dangereux. Moi, je me souviens par exemple d'une petite fille que j'accompagnais, qui était en train de faire, avec ses copines, qui était en train de faire le tour du toboggan, c'est-à-dire qu'elles étaient à peu près 4-5 à monter les escaliers et à descendre le toboggan. Et comme elles étaient assez grandes, elles le faisaient très rapidement. Sauf qu'à un moment donné, il y en a une qui s'est arrêtée en haut du toboggan, donc on va dire que la dynamique n'était plus la même. Et ce qu'a voulu faire l'enfant, et ce qu'a fait l'enfant, c'est pousser. Donc, tout de suite, moi, je suis intervenue, mais l'enfant qui, lui, était dans son jeu, n'a pas vu mal et n'a pas vu le danger. Et du coup, tout de suite, ce qui s'est passé, parce que c'était une enfant assez sensible, il faut savoir aussi qu'on a affaire parfois à des enfants plus ou moins sensibles. Du coup, donc elle a bien entendu ce que je lui ai dit. Et moi, du coup, j'ai verbalisé aussi que j'avais eu peur. Mais c'est vrai qu'elle a dû rester un temps avec moi, sur mes genoux. Et j'ai dû la rassurer sur le fait que, voilà, je lui disais juste que c'était dangereux, mais qu'elle pouvait retourner jouer. Et du coup, je suis retournée même jouer avec elle pour vraiment la rassurer et consolider le lien en disant, voilà, ça n'entache pas le lien. Oui, ne pas en rajouter une couche sur une petite erreur commise dans le feu de l'action, quoi. Voilà, et cette enfant-là, j'ai su tout de suite qu'elle était traversée par la honte parce qu'en fait, elle s'est arrêtée complètement de jouer et elle était face à moi. Elle restait vraiment près de moi, presque dans mes genoux. Et du coup, elle ne bougeait plus et elle avait les larmes aux yeux, en fait. Et elle regardait le sol. Donc ouais, c'est triste. Hein. Moi, je peux être traversée par l'émotion de la tristesse aussi. Mais voilà, et après, le fait de la rassurer, en l'espace de 5 minutes, elle est repartie et voilà, le lien était intact. Et c'est important justement de ces moments-là. Alors ça, c'est pour la honte. Comment on identifie, par exemple, la tristesse? C'est pas toujours avec des pleurs? Non, c'est pas toujours avec des pleurs, la tristesse. Ça peut être la gorge, mais ça, c'est difficile à voir, mais ça peut être un enfant qui a la gorge nouée. Mais c'est vrai que chez un enfant, on voit les larmes ou les lèvres trembler aussi. On peut voir les lèvres trembler. Voilà. Après, il y a un regard qui regarde peut-être pas par terre, mais qui est beaucoup moins joyeux. Enfin, on voit l'humidité quand même au niveau des yeux. Ça, on peut observer la tristesse de cette manière-là. D'ailleurs, les enfants peuvent très vite passer de la colère à la tristesse. Ou de la tristesse à la colère. Et qu'est-ce que ça dit, en fait, justement, quand ils... Parce que c'est aussi leur façon de communiquer. Hein. C'est la première communication de l'enfant avec l'adulte, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que ça nous dit à nous, adultes? Si l'enfant est triste, par exemple. Si l'enfant est triste, par exemple, c'est qu'en fait, quelque part, il s'est passé quelque chose qui fait que il a besoin d'être réconforté parce que soit il a manqué d'une écoute bienveillante, d'une incompréhension, donc du coup, voilà, où il a du mal à accepter peut-être la frustration. Alors, c'est vrai que parfois, la limite, elle est vraiment fine avec la colère. Hein. Après, je dirais que dans la tristesse, le besoin qui est recherché, quand vraiment il y a de la tristesse, c'est justement qu'avant, il y a peut-être eu de la colère parce qu'il y avait de l'incompréhension. Et du coup, quand il y a de la tristesse, et là, l'enfant, c'est un peu comme s'il était démuni et qu'il a vraiment ce besoin d'être réconforté. Il recherche le besoin d'être réconforté. Le besoin qu'on l'aide aussi peut-être à accepter la frustration qui vient d'avoir lieu. Alors, c'est pour ça que peut-être avant, il y a eu de la colère. Parce que la colère, quant à elle, comment elle se manifeste? Là, beaucoup de parents connaissent. Enfin, la colère, voilà, c'est des cris, je me roule par terre, je jette les jeux, voilà, c'est ça. je tape les autres copains, je peux aussi mordre ou des choses comme ça. Je peux aussi mordre, voilà, c'est ma manière d'exprimer que voilà, là il y a vraiment quelque part une injustice. Et du coup, j'ai pas été compris dans ce que je voulais faire, j'ai pas été suffisamment écoutée. On a empiété un peu sur mon espace à moi, sur mon territoire. Et du coup, voilà, donc je crie. Je crie parce que j'ai besoin de crier.
Alors après, c'est possible en fait de crier. Après, il y a des endroits peut-être plus adaptés que d'autres. Parce que la colère, elle a besoin de sortir. Donc, il y a vraiment ce besoin de... Si l'enfant, il a besoin de crier parce qu'il a vécu une frustration, et ben, c'est peut-être de lui proposer d'aller dehors et de pouvoir crier dehors. C'est peut-être Alors, il y a certains enfants aussi qui ont besoin d'être apaisés, d'être pris sur les genoux, du coup, pour redescendre. Voilà. En tout cas, il y a des Donc, outils pour aider les parents à découvrir le message caché qui est derrière chaque émotion. Je vais partager justement une image qui va, comme on dit, hein, les images parlent mieux que des mots. Donc là, on a une roue des émotions qu'on trouve très facilement sur le net. Vous mettez dans la barre de recherche roue des émotions et vous allez la trouver très facilement. Et là, on a plusieurs disques et on fait tourner en fait ce petit curseur, voilà. Et on sait, par exemple, ici, je suis joyeux, donc je me sens joyeux, ben, j'ai besoin de détente, j'ai besoin peut-être de rire, voilà. Et si je change ce curseur, évidemment, on va retrouver toutes les émotions, donc la peur, la colère, la tristesse. Il n'y aura peut-être pas la honte. Il n'y a pas la honte. Il n'y a pas. Mais c'est vrai que la dernière fois, on avait parlé dans notre dernière émission, tu avais évoqué un jeu. Et d'ailleurs, je te remercie, Sophie, parce que moi, évidemment, je suis une grand-mère et mon petit-fils qui a 5 ans, eh bien, je lui ai offert un jeu. J'ai trouvé le monstre des couleurs, ce jeu. Oui. D'ailleurs, je l'ai trouvé à Concarneau, tu vois, donc je suis pas. D'accord. Et quand je l'ai ouvert, j'étais un petit peu dubitative parce que le jeu est très très simple. Il y a 5 cases. Alors je me suis dit, mais enfin, je m'attendais à autre chose. J'étais un peu déçue. Facile de compréhension. Voilà, j'étais un peu déçue. Et en fait, il se trouve que mon petit-fils a adoré tous les jours. Il rentrait de l'école, tous les jours, il voulait le jeu. Et quand il faisait une colère, mais vraiment un gros chagrin, etc., il me montrait la boîte et il me disait, je veux jouer. J'ai été impressionnée par ce que ça lui apportait, parce que tout de suite, évidemment, il arrivait à mettre des mots dessus. J'étais en colère, je suis en colère parce que papa est parti au travail, parce que j'ai pas pu lui faire un bisou, etc. Et c'était lui qui réclamait le jeu. Oh, mais vraiment un bonheur, quoi, un bonheur. Ouais. Vraiment, merci Sophie. Je recommande ce jeu à tout le monde. Si ça peut servir à beaucoup d'enfants encore, ce serait vraiment et aux parents aussi, parce qu'on est tellement démunis quand on voit nos enfants dans tous leurs états, et on avait vu ça dans l'autre émission, c'est que de toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement, leur cerveau, il est comme ça, et nous, en tant qu'adultes, on veut qu'ils soient des petits adultes bien sages, mais c'est très, très difficile, et franchement, ce jeu est génial. Le monstre des couleurs, ça s'appelle. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sophie, justement pour guider les parents qui ont du mal, hein. On est tous pareils, hein. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux rajouter? Je dis, les émotions, elles sont quelque part importantes, c'est-à-dire qu'elles nous indiquent si on va bien, mais elles nous protègent aussi. Alors, chaque émotion comment dire, je trouve pas le mot, mais à sa fonction quelque part, comme la peur, c'est-à-dire que la peur, elle nous aide à nous protéger. Donc, c'est bien que la peur existe. Par contre, là où c'est compliqué, c'est quand ça devient démesuré en fait, et que du coup, au lieu de nous servir, ça nous dessert et ça dessert l'enfant. Donc, une émotion, si elle est là, c'est important que chaque parent, vous puissiez écouter l'émotion. Alors, vos émotions à vous, mais aussi l'émotion que traverse votre enfant. Parce que plus vous allez la nier, cette émotion, que ce soit chez vous ou que ce soit chez votre enfant, et plus à un moment donné, elle va devenir explosive en fait. Et c'est toujours le signe qu'il y a un besoin non satisfait. Alors après, si vous voulez aller plus loin pour savoir quel besoin correspond à la tristesse, parce que là, on n'a pas tout défini, j'ai donné quelques éléments, mais voilà, c'est peut-être
pas encore suffisant pour vous, et ben vous pouvez aussi faire des recherches sur Internet. Il existe beaucoup d'ouvrages dont j'ai déjà parlé à l'ENAIC sous forme de BD, en fait, tome 1, enfin, pour aller remettre en pièces jointes, des BD qui nous apprennent à savoir quel besoin est caché derrière nos émotions. Parce que même moi, parfois, je suis perdue. Parfois, je suis capable de dire, je suis en colère, là, ça va pas. Mais parfois, je ne suis pas toujours capable d'identifier le besoin. Alors que là, selon les émotions, il y a des besoins vraiment très précis qui répondent à l'émotion. Donc, ça peut vous aider. Et encore une fois, on termine toujours par dire ça, c'est que si vous n'avez pas trouvé de solution, si vous avez vraiment, comment on dit, vous êtes dépassé. Vous êtes dépassé par les choses que font vos enfants, eh bien, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Ça peut être à une grand-mère, ça peut être à une tante, ça peut être à la maîtresse d'école, ça peut être à une éducothérapeute comme Sophie. En tout cas, il faut pas hésiter et ne pas avoir honte en tant que parent de dire, bah non, là, j'en peux plus, j'ai besoin d'aide. Donc, merci Sophie. Exactement, oui. Tout à fait. Merci à toi, Lénaïque. Et puis plein de bonnes choses pour les fêtes. Oui, joyeuses fêtes, oui. Très joyeuses fêtes à tous.